des actions coordonnées. Et je pense que c'est ça, spécialement, la spécificité de cette initiative. C'est de commencer à travailler avec des buts spécifiques et surtout de coordonner des efforts et de créer des réseaux pour aller au-delà de ce qu'on a maintenant. On va organiser du 18 au 23 avril la semaine de la langue espagnole au Royaume de Maroc. On va montrer aux amis de Maroc tous les différents créneaux dans lesquels la langue espagnole est énormément importante aujourd'hui dans le monde. C'est une initiative de l'ambassade d'Espagne et de toutes les ambassades de langue espagnole représentées au Maroc. L'espagnol, ce n'est pas seulement une langue très importante dans la culture, dans l'histoire, dans la littérature en général. C'est une langue importante pour les affaires aujourd'hui. C'est une langue importante pour l'éducation. C'est une langue importante pour se débrouiller dans les institutions internationales. C'est une langue fondamentale dans le monde des loisirs, pour la gastronomie, pour le tourisme, pour la culture, pour la musique, etc. Alors, les valeurs ajoutées de cette initiative, c'est de montrer d'une façon explicite et globale tous les atouts que la langue espagnole a aujourd'hui pour les amis et surtout pour les jeunes Marocains. L'objectif de la semaine de la langue espagnole au Royaume du Maroc est de présenter au public marocain le potentiel de l'espagnol, une langue parlée par plus de 550 millions de personnes, et l'utilité de l'espagnol dans l'enseignement, dans les affaires, dans les loisirs ou comme langue de communication. Alors, il y aura plusieurs tables rondes pour présenter l'offre aux étudiants marocains, l'offre des universités et des écoles d'affaires en Espagne et dans les pays d'Amérique latine. Il y aura une discussion aussi, une table ronde avec des témoignages personnels sur l'importance de l'espagnol comme langue internationale pour faire des affaires, avec des exemples des personnalités telles Lala Malika El Alaoui ou des représentants de grandes entreprises ici au Maroc. Il y aura jeudi une table ronde sur l'espagnol comme langue de communication internationale, en insistant sur les médias avec la présence de la MAP, de l'équivalent de la MAP en Espagne, l'agence EFE, aussi l'espagnol dans les organisations internationales. Et finalement, vendredi, il y aura les loisirs en espagnol avec de la musique latine de pays comme Venezuela, la République dominicaine ou le Panama, avec de la gastronomie et avec une exposition sur le football en Espagne par un représentant de la Fédération royale de football d'Espagne. Finalement, la semaine conclue le 23 avril, c'est le jour où l'on célèbre le 4e centenaire de la mort de Miguel de Cervantes, avec une lecture de Don Quichotte et avec une conférence de Mohamed Berrada sur l'influence de Cervantes sur son œuvre. Il y a énormément d'initiatives, énormément des universités espagnoles par exemple qui ont des programmes, des groupes espagnols qui viennent jouer la musique, le flamenco, le jazz, etc., etc. Beaucoup d'institutions marocaines, beaucoup d'institutions internationales. Il y a le réseau unique, il y a l'Union pour la Méditerranée, il y a énormément. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est de coordonner les efforts, d'utiliser des ressources d'une façon rationnelle. Et c'est pour ça qu'il faut se coordonner. Il faut faire la définition, la priorité des projets.